Qui aurait cru que le Portugal ait lui aussi abrité des meurtriers tous aussi fous les uns que les autres? Après Diogo Alves, le tueur en série de Lisbonne, il est temps que je vous parle de Luísa de Jesus, qui a tué des dizaines d'enfants dans des circonstances horribles. Luísa de Jesus est considérée comme la première tueuse en série de l'histoire portugaise. Ses meurtres étaient si atroces qu'elle est devenue la dernière femme à être condamnée à mort. À la fin du XVIIIe siècle, à la recherche d'une compensation financière, elle a ôté la vie à 33 bébés à main nue, choquant ainsi toute la société. Bien qu'elle soit considérée par certains chercheurs comme la première femme tueuse en série au Portugal, Luísa de Jesus reste à ce jour un personnage énigmatique. Elle est née en décembre 1748 à Figueira da Larvao. Elle est la fille de Rodrigues et de Mariana Rodrigues. Luísa appartenait à la classe inférieure et travaillait comme porteuse de paniers. On dit que c'est précisément ce travail qui lui a donné l'occasion d'aller chercher des bébés à la Casa de Roda de Coimbra, où des enfants non désirés étaient laissés par des mères qui n'avaient malheureusement pas les moyens de les élever. À l'époque, la Roda dos Engentados était un dispositif cylindrique en bois, divisé en deux et tournant sur lui-même. On y plaçait les bébés, puis une cloche sonnait pour avertir qu'un enfant attendait. Les appareils étaient toujours installés dans des couvents, ainsi que dans des hôpitaux, où des infirmières et des nonnes s'en occupaient. En guise d'incitation pour les familles qui avaient l'intention d'adopter des enfants, la Casa Roda de Coimbra offrait une somme d'argent, un coffret et un demi-mètre de tissu de coton épais. Luísa a adopté au nom d'autres personnes environ 33 bébés. Mais ses intentions n'étaient pas des plus louables. Quand elle était seule, avec les enfants, Luísa les étouffait. Peu après, elle se dirigeait vers Monte Oroio, situé à quelques mètres seulement de la Roda de Coimbra, où elle les enterrait. Personne ne sait avec certitude ce qui l'a poussée à entamer sa série de crimes brutaux et horribles. Elle aurait eu pourtant une enfance des plus normales et n'aurait pas été victime de mauvais traitements, ce qui rend parfois certaines personnes enclins à développer une psychopathie. Les crimes de Luísa de Jesus ont pris fin le 1er avril 1772, lorsque la religieuse Angélica Maria a découvert par hasard un cadavre mal enterré à Monte Oroio. Pendant les fouilles, 2 autres bébés ont été trouvés. Sur leur cou, il y avait des marques de strangulation. Luísa a rapidement été considérée comme le principal suspect dans cette affaire. Lors de son interrogatoire le 6 avril de la même année, elle a froidement avoué avoir assassiné les bébés. Même avec les aveux de Luísa, l'affaire n'a pas été close pour autant, et les autorités ont décidé de poursuivre l'enquête. Ils ont vite découvert que Luísa donnait de fausses adresses et de faux noms à la Casa de Roda de Coimbra. Aucun bébé n'est malheureusement arrivé dans les mains des familles qui étaient censées les adopter. En raison de la grande confiance que la nourrice, ainsi que la directrice de la Casa de Roda de Coimbra accordaient à la jeune femme, les informations qu'elle leur transmettait n'ont jamais été confirmées. Suite à cela, les 2 femmes ont été arrêtées, pour ce que nous pourrions appeler aujourd'hui une négligence criminelle. Mais fort heureusement pour elles, elles ont été relâchées peu de temps après. Apparemment, Luísa a réussi à tromper tout le monde autour d'elle, au point même que l'avocat, qui était responsable de l'enregistrement des certificats des nouveau-nés chez le notaire, a attesté de la véracité des données fournies par la meurtrière. Lui aussi a été arrêté, mais cependant il a été relâché peu de temps après, faute de preuves, dans son implication dans ces crimes horribles. Pendant ce temps, les fouilles à Monte Oroio se poursuivent et des découvertes choquantes sont faites. Le 18 avril, Luísa a avoué avoir tué 7 autres enfants, c'est-à-dire que sur les 15 bébés retrouvés morts, la tueuse en série a avoué avoir tué 9 bébés, mais a nié avoir tué les 4 autres enfants. Cependant, le pire était encore à venir. Lorsque des recherches ont été menées dans la maison de Luísa, 18 autres corps de bébés ont été découverts, dont 10 étaient enterrés et 8 démembrés dans des bocaux. Ainsi, les autorités ont découvert un total de 33 cadavres,
Mais dans le registre de la Casa d'Aroda de Coimbra, il est enregistré que Luisa a adopté 34 enfants. Le lieu où se trouve le 34e enfant n'a jamais été révélé. Le 1er juillet de la même année, Luisa de Jesus a été condamnée à une peine sévère. Elle a été condamnée à marcher dans les rues avec une corde autour du cou, tandis que ses crimes étaient lus à haute voix à la foule environnante. Elle a également été brûlée avec des pinces chauffées au rouge, puis ses mains ont été coupées. Finalement, Luisa est morte au garrot. Son cadavre a été brûlé. Elle n'avait que 22 ans.